Alléluia. Amen. Bénissons le Seigneur encore pour l'opportunité qu'il nous offre aujourd'hui de pouvoir nous réunir en son nom pour écouter sa parole. Nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ce privilège qu'il nous offre encore en cette journée. La Bible dit que c'est par la parole que Dieu a créé les cieux, par le souffle de sa bouche, qu'il a créé toute l'armée. C'est par la parole de Dieu que Dieu a fait toutes choses. Jean chapitre 1 nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire rien du tout. Dieu ne fait rien sans sa parole. Nous sommes nés de la parole. Lorsque 1 Pierre chapitre 1 verset 23 nous dit: nous avons été régénérés par une semence incorruptible. La semence incorruptible de la parole vivante et permanente de Dieu. La parole était au commencement et c'est la parole qui sera là à la fin. Parce que la Bible nous dit: les cieux et la terre passeront, dit le Seigneur, mais mes paroles ne passeront point. Nous sommes nés de la parole et ce qui nous fait croître, c'est la parole. Ce qui nous perfectionne, c'est la parole. Et nous savons que Dieu nous a rachetés par Jésus-Christ afin que nous soyons à nouveau intégrés dans ses plans en vue de l'accomplissement de son objectif qui s'était fixé avant de créer toutes choses, qui est son royaume et sa gloire. Et à cause des effets que la chute a causé dans notre être, lorsque Dieu nous sauve, il dispose les ministres qui nous perfectionnent au moyen de la juste connaissance, au moyen de la vérité, afin que nous soyons utiles au dessein de Dieu, afin que nous puissions parvenir à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous puissions aller de la réconciliation à la conversion. Comme l'apôtre nous disait dans un enseignement un dimanche, la réconciliation, pour la réconciliation, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Maintenant, pour la conversion, nous devons chercher à le connaître la vérité. Nous avons besoin de la vérité. C'est pour ça que la Bible dit: demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez. Nous avons besoin de connaître la vérité pour parvenir à la conversion. Et la conversion est un processus. Et lorsque nous nous inscrivons dans cette école, dans ce processus, au bout du parcours, nous sommes, comme dit 2 Timothée chapitre 2, verset 20 à 21, des vases purifiés, sanctifiés, utiles au maître. Mais pour que nous soyons sanctifiés, comme je dis, il faut la vérité. Or, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 16, verset 12 à 14, qu'il y a des choses que beaucoup, il disait aux disciples, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et quand le Saint-Esprit, le Consolateur, sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc nous avons besoin de lui ce matin pour qu'il nous conduise dans toute la vérité qui est utile pour notre marche dans les voies de Dieu, utile pour notre perfectionnement, utile pour notre préparation, afin qu'à son retour, le Seigneur nous trouve prêts. Prêts pour l'enlèvement, pour que nous puissions être ensemble avec lui aux noces de l'agneau, pour que nous puissions régner sur la terre avec lui pendant 1000 ans, pendant le règne de 1000 ans, comme nous dit Apocalypse chapitre 20, verset 6. Et pour cela, nous avons besoin que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, afin que nous puissions intégrer les voies de Dieu
les voies de Dieu, qui sont les différentes étapes chansons qui mènent à cette merveilleuse destination que le Seigneur, l'Éternel, a préparée pour nous, qui est son royaume et sa gloire. Et ce matin, nous allons prier afin que le Saint-Esprit prenne contrôle de ce moment. Que ce soit lui qui œuvre en ce moment. Et que Jésus soit glorifié. Amen. Parce qu'il a dit, lorsqu'il viendra, il glorifiera Jésus. Nous voulons que Jésus soit glorifié au milieu de nous ce matin. Et pour cela, nous allons prier au nom de Jésus. Père Céleste, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce privilège et cette opportunité que tu nous donnes de nous approcher de toi à travers ta parole vivante et permanente, Seigneur. Nous voici, Père. Tu as dit que lorsque le Saint-Esprit sera venu, il nous conduira dans toute la vérité. Nous avons véritablement besoin de l'action du Saint-Esprit au milieu de nous ce matin, parce que nous voulons, Seigneur, cette vérité qui va nous perfectionner, afin que nous puissions être prêts lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous te supplions, nous voici. Prends contrôle de ce moment. Visite-nous, parle-nous, fais-nous connaître ta pensée, Seigneur, pour notre vie. Éclaire-nous, Seigneur, pour que nous puissions voir dans nos vies les points sur lesquels nous devons encore nous ajuster, afin que tu sois glorifié. Seigneur, prends contrôle. Me voici, moi-même, Père, je me présente à toi. Et je te supplie, Père, de te souvenir de ta promesse dans ma vie, selon laquelle tu avais dit, tu mettras ta parole dans ma bouche. Et que la gloire de ta présence accompagnera ma vie. Seigneur, me voici. Laisse, Seigneur, que la gloire de ta présence se manifeste ce matin. Que ta parole, Seigneur, dans ma bouche, Seigneur, soit esprit et vie. Et qu'elle œuvre avec efficacité dans la vie de mes sœurs, dans ma propre vie, afin que tu sois glorifié au Père. Je m'efface complètement et je prie que tu prennes la place, Père, et que ce soit toi qui parles à travers moi, et que cette parole puisse affecter la vie de ton peuple, en quelque lieu que ce soit, afin que seul ton nom soit glorifié. Oui, Seigneur, je te prie, manifeste-toi, Père. Guide toutes choses. Réponds aux besoins, à ton besoin dans la vie de chacun de nous. Oui, Seigneur. Je prie, Père, car notre désir est de porter du fruit. C'est pourquoi je te supplie, selon que tu as dit dans Matthieu chapitre 13, verset 23, que lorsqu'un homme entend la parole du royaume et la comprend, il porte du fruit. Seigneur, nous avons besoin de comprendre ta parole ce matin selon la juste perspective. Comprendre ta parole, Seigneur, de par la juste perception des choses. La parole du royaume. Et je prie, Père, afin que tu ouvres notre esprit tel que tu as fait pour les disciples dans Luc chapitre 24, verset 45, afin qu'ils comprennent les Écritures. Seigneur, nous voulons comprendre ta parole ce matin. Nous te supplions, manifeste-toi. Agis au Père. Et laisse que cette parole, Seigneur, œuvre avec efficacité dans nos vies, afin que nous puissions porter du fruit pour ta gloire, le fruit de l'esprit et le fruit du service, Père, afin que, Seigneur, ta gloire soit pleinement manifeste au travers de nous. Père, je prie que ta parole, qui est plus qu'une épée à double tranchant, œuvre avec efficacité dans nos cœurs, dans nos vies ce matin, pour ôter tout ce qui n'est pas de toi, Père, afin que seul ce qui est de toi subsiste dans nos vies. Ta parole, il est écrit, Père, que ta parole est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Laisse que ta parole que tu m'as donnée ce matin brise tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Et que tel un feu consume toute plante que tu n'as pas plantée dans notre vie ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, Amen. Par l'autorité du nom de Jésus et le pouvoir de Christ qui accompagne cette mission, je me lève ce matin contre toutes sortes de raisonnements, de distractions, contre tout ce qui est comme hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu dans nos vies. Je vous renverse au nom de Jésus et je vous commande, vous, démons qui entretenez la distraction et la divagation des pensées, vous sortez de ma vie, de la vie de ma sœur, vous libérez son environnement et son espace au nom de Jésus-Christ et je commande, j'ordonne silence à toute voix de l'ennemi qui murmure dans l'âme, dans les pensées, afin de distraire.
Je neutralise toute action contraire à l'action du Saint-Esprit au milieu de nous ce matin. J'amène à l'obéissance de Christ toutes les pensées captives au nom de Jésus-Christ. Oui, Père. Amen. Glorifie-toi, Père. Prends contrôle, Seigneur. Oui, Saint-Esprit. Seigneur. Glorifie Jésus ce matin au milieu de nous. Merci, Père, pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons il est venu à cœur de parler de quelque chose parce que lorsque tu posais la question de savoir à quel moment est-ce qu'on connaît qu'on a fini son étape de préparation des formations dans le désert, les différentes étapes de la marche avec le Seigneur, qu'on a fini avec cette étape et que nous sommes sur le point d'entrer dans l'étape glorieuse qui est l'étape vocationnelle de service. Et ça me donne de parler d'un sujet qui m'est venu à cœur juste avant qu'on ne s'appelle. Parce que je méditais dans le cœur en priant, Seigneur, je dois parler de quoi ce matin? Et ce sujet concerne la nécessité de la préparation, de comprendre la préparation, comprendre les différentes étapes. Non seulement de la marche avec Dieu, mais comprendre l'étape préparatoire. Lorsqu'on parle de la préparation, en vue de l'entrée dans la vocation céleste, de quoi est-ce qu'il est question? Comment se fait la préparation? Parce que parfois, on peut être en train d'attendre quelque chose, mais de manière anormale. On peut avoir une expectative erronée ou une espérance qui est trompeuse. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas en train de faire la chose juste. Nous ne sommes pas en train de faire la chose qui convient selon les attentes du Seigneur pour l'étape dans laquelle nous nous situons. Mais au même moment, nous pensons que oui, bientôt Dieu va nous faire grâce d'entrer dans notre vocation. C'est bien de comprendre c'est quoi le dessein éternel de Dieu, qui est la raison pour laquelle Dieu a créé toutes choses, qui est son royaume et sa gloire, selon les Écritures telles que nous avons précédemment étudiées. C'est bien de comprendre que nous sommes rachetés en Christ dans cette même objectif, en vue de ce même objectif, c'est-à-dire que c'est notre rédemption. La vision que Dieu avait derrière notre rédemption, c'était cet objectif qui s'est fixé avant de créer toute chose, qui est son projet, que la Bible appelle le dessein éternel de Dieu, qui est le royaume, son royaume et sa gloire. C'est-à-dire Dieu voulait régner, Dieu voulait se glorifier à travers l'œuvre de la création et régner sur l'œuvre de la création. C'est bien de comprendre ça. C'est bien de comprendre que maintenant que je suis sauvé, lorsque je reçois l'évangile, cela ouvre la porte à la voie du salut. Lorsque je crois en Jésus, la première étape, c'est la voie du salut. Lorsque nous étudions notre brochure, la brochure numéro 6 sur les voies de Dieu, l'apôtre a bien précisé à partir du schéma la voie du salut. Après le baptême nous ouvre les portes à la voie de la justice de Dieu. Là où nous sommes enseignés, tu sais que c'est que l'alliance, nous qui sommes sous la nouvelle alliance, qu'est-ce que l'alliance? Il n'y a pas alliance. On parle souvent du sang de l'alliance, mais de comprendre que le sang n'a de valeur que parce qu'il est soutenu par les paroles qui accompagnent le sang. Et c'est ces paroles-là que nous devons découvrir et nous rassurer que nous les mettons en pratique dans notre vie, la voie de la justice. Et pendant qu'on y est, Dieu nous révèle déjà notre vocation céleste, qui est le sens actuel de notre existence, qui est la raison de notre séjour sur la terre, que nous devons découvrir et accomplir, qui est le rôle que Dieu avait assigné à notre vie, à notre existence sur la terre. Chacun de nous, personne n'est venu comme par hasard. L'existence de quelqu'un sur la terre ne surprend pas Dieu. Il est le Créateur et à chacun il a assigné un rôle que la Bible appelle la vocation céleste lorsque nous lisons la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 1 versets 8 et 9.
Lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous dit que nous sommes créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, afin que nous les pratiquions. Donc, nous n'inventons rien, nous découvrons. C'est bien de connaître, mais de savoir que ces différentes étapes, il y a l'étape préparatoire dans le désert, étape préparatoire de service. Dans ces étapes, Dieu nous façonne. Ce n'est pas des étapes qui sont seulement le bonbon au chocolat. Il y a des épreuves. Comme lorsqu'on nous donne des leçons à l'école, il y a des tests. Donc la voie du salut, la voie de la justice de Dieu et la voie de la vocation céleste qui se fait en deux étapes. L'étape préparatoire de service, ça c'est dans le désert, et l'étape vocationnelle de service, c'est-à-dire le moment où Dieu te prépare et lorsque tu es qualifié, Dieu met sur toi le sceau de son élection divine et il t'introduit de manière légitime dans le service. Et là, tu as la garantie. Avec ce sceau, tu as la garantie que tu vas entrer dans le royaume de Dieu parce que tu as un héritage qui t'attend. Comme la Bible dit dans Éphésiens 1,13, nous avons été scellés du Saint-Esprit qui est un gage de notre héritage. Quand tu es scellé, au bout de ce processus, lorsque tu es scellé, tu as la garantie que tu vas entrer dans le royaume, que cet héritage t'attend. Mais maintenant, comment se fait la préparation? De façon pratique. De quoi est-ce qu'il est question? Parce que lorsque nous lisons Éphésiens chapitre 4, verset 11, la Bible nous dit clairement que Dieu a établi les ministres pour le perfectionnement des saints. Nous avons besoin d'être perfectionnés parce que la chute d'Adam a causé un impact grave sur notre être, tant sur notre esprit, sur notre âme que sur notre corps. Notre esprit était mort, séparé de Dieu. Maintenant, la nouvelle naissance, notre esprit est régénéré, mais notre âme est demeurée le même. Il faut la vérité. Pour ça, Dieu dit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Parce que lorsqu'on connaît la vérité, c'est la vérité qui nous aide à purifier notre âme, à renouveler notre intelligence et même à purifier notre corps de la vanité. Parce que Romains chapitre 8, verset 19, dit, toute la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Mais elle a l'espérance qu'elle sera affranchie. Et c'est pourquoi elle attend la révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont atteints d'une certaine maturité. Et donc, nous avons besoin de ce perfectionnement pour être utile entre les mains du Seigneur. Parce que lorsque nous lisons même le livre de Tite, lisons ça. Lisons Tite chapitre 2, verset 11 à 14. Ok. Tite chapitre 2, verset 11 à 14, il est écrit: Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Oui. Nous sommes sauvés par la grâce et nous devons marcher dans le siècle présent selon la justice de Dieu. Or, lorsque nous parlons de la justice de Dieu, nous avons parlé de la voie de la justice de Dieu tout à l'heure. Là où nous découvrons c'est quoi l'alliance. La justice de Dieu est basée sur ses commandements. Et les commandements, ce sont les thèmes de l'alliance que nous découvrons et que nous mettons en pratique.
Et à ce moment, nous pouvons rentrer dans une relation d'alliance avec Dieu. En attendant la bienheureuse espérance, nous savons que notre espérance est l'espérance du royaume de Dieu. Parce qu'au départ, on nous a présenté le péché, l'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Et nous avons accepté, la grâce de Dieu s'est manifestée pour notre salut. Et il dit que Jésus qui est notre sauveur s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Oui. La chute d'Adam nous a introduits dans le péché, l'iniquité et la rébellion, qui sont les différents types d'offenses contre Dieu. Et il nous purifie de toute iniquité, c'est-à-dire iniquité juridique et iniquité vocationnelle. Iniquité juridique qui consiste à la violation des commandements de la nouvelle alliance. Iniquité vocationnelle qui consiste à ne pas être en train de faire accomplir sa vocation, à abandonner sa vocation, à ignorer le rôle que Dieu nous a assigné sur la terre et que nous devons découvrir en Christ et accomplir. Donc, nous purifier de toute iniquité et se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Donc, quand Dieu nous sauve là, il fait d'abord ce travail à travers les ministres il nous donne la parole pour nous purifier afin que nous soyons zélés pour de bonnes œuvres. Dieu ne sauve pas quelqu'un, il l'utilise, commence à l'utiliser. Non, il y a d'abord une préparation. Il y a une préparation. Purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. C'est ce que le Seigneur veut de nous. Lisons 2 Timothée chapitre 2, versets 20 à 21. Chapitre 2, à partir du verset 20, il est écrit: Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Voilà dans les différentes catégories de vases dans la grande maison. Mais le vase d'honneur, c'est quelqu'un qui se conserve pur. Nous avons lu dans le titre tout à l'heure, purifié par lui. Purifié par lui, comment? Il le fait à travers les serviteurs qu'il a établis de manière légitime dans les services, dans le ministère, et qui nous purifie en nous donnant la parole dont nous avons besoin. Parce que lorsqu'on lit Jean 17, le Seigneur dit, sanctifie-les par ta parole est vérité. Donc c'est la vérité qui nous purifie. Pour que nous soyons quoi, des vases d'honneur, sanctifiés. Au moins de quoi? La parole. C'est à ce moment qu'on peut être utile à toute bonne œuvre. Au cas contraire, si on ne suit pas ce processus de purification, de sanctification, à cause des investissements de Dieu en nous, les dons, les talents, les capacités, Dieu peut toujours laisser qu'on utilise ça. Il se manifeste, mais à la fin, il va dire, je ne t'ai jamais connu. Vase de vil, tu es rejeté. Mais un vase d'honneur, c'est un vase, il dit, sanctifié, pur, utile, propre à toute bonne œuvre. Donc, il y a d'abord ce processus qu'on doit considérer. Et comme je disais tout à l'heure, pour notre âme, notre esprit est régénéré à la nouvelle naissance, mais notre âme, non. Notre corps, il faut la parole qui est selon la vérité. C'est pour ça dans Jean chapitre 8, verset 30 à 32, Jésus a dit aux personnes qui avaient déjà cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire si on ne demeure pas dans la parole, on ne sera jamais disciple, même si on est sauvé. Même si on a reçu le salut au commencement. Et lorsque la vérité n'est pas là pour entretenir notre salut, il est problématique, on est en danger. 1 Pierre chapitre 1 verset 22 dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. C'est la purification de l'âme passe par la connaissance de la vérité. S'il n'y a pas vérité,
l'âme ne sera jamais purifiée. Elle sera toujours obscurcie, enténébrée. Parce que l'intelligence sera dans les ténèbres, obscurcie. Quand on lit Éphésiens chapitre 4, on ne pourra jamais revêtir l'homme nouveau qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui est le produit de la vérité. Et s'il n'y a pas de vérité, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de sainteté. Même si on dit avec la bouche sanctification, sainteté, il n'y aura pas. Et Dieu ne pourra pas nous utiliser. C'est important de comprendre la place, l'importance capitale que la parole a dans notre vie. Pas seulement la parole, les ministres que Dieu a établis également et qui veillent sur nos âmes. Comme nous lisons dans Hébreux 13, 17, que nous devons avoir envers ces ministres de la déférence parce qu'ils veillent sur nos âmes comme devant rendre compte à Dieu. Nous devons avoir conscience qu'il y a des ministres que Dieu a établis pour veiller sur nos âmes et nous-mêmes, notre attitude envers eux doit être une attitude de déférence, telle que le Seigneur nous le recommande dans les Écritures. Hébreux 13, verset 17. Parce que lorsqu'on lit Éphésiens 4, 11 à 12, nous voyons bien comment Dieu dit qu'il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Perfectionnement des saints en vue de. Donc, pour que nous soyons utiles à Dieu, pour que nous puissions entrer dans ce ministère en vue de l'œuvre du ministère, c'est-à-dire du service, pour que chacun de nous soit utile à Dieu, entre dans ce service vocationnel, conformément au dessein de Dieu, tel que Dieu a arrêté pour chacun de nous, il faut que ces ministres jouent leur rôle dans notre vie, qui est de nous perfectionner. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes à la nouvelle naissance, nous sommes imparfaits. Il faut la parole. Ils le font au moyen de la parole. Notre perfectionnement pour que nous soyons utiles à Dieu. Donc, s'il n'y a pas perfectionnement, c'est-à-dire préparation, il n'y a pas élection. Et s'il n'y a pas élection, il n'y a pas entrée dans le service vocationnel selon Dieu. Les gens peuvent servir, mais Dieu ne va pas approuver ce service, les approuver à la fin. C'est pourquoi c'est important de comprendre les étapes et comprendre le processus. Et particulièrement ce matin, je voulais qu'on étudie un cas de figure dans la parole pour voir comment Dieu procède de manière pratique. Nous allons étudier le cas du prophète Ézéchiel. Nous allons étudier ce cas particulièrement ce matin parce qu'il s'y trouve des choses assez particulières qui nous interpellent, qui interpellent chacun de nous. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Jésus.
Oui, nous avons été interrompus. Je disais que nous allons étudier, voir un cas pratique ce matin. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de choses que tu connais parce que l'apôtre nous a enseigné sur ces choses. Je parle du cas d'Ézéchiel, mais nous devons comprendre la posture qu'il avait en tant que prophète dans l'Ancien Testament. C'était des gens qui recevaient directement de Dieu. Or, nous, sous la Nouvelle Alliance, il y a des personnes qui dépendent directement de Dieu, particulièrement ceux qui ont la charge apostolique. Parce que le Saint-Esprit se révèle personnellement à eux au sujet de la connaissance, au sujet de l'enseignement. Et eux, à leur tour, ils peuvent enseigner les autres. Donc, je dis ça pour spécifier, pour qu'on comprenne que lorsqu'on étudie le cas du prophète Ézéchiel, c'est juste un exemple pour nous donner, vous pouvez voir comment Dieu exige la préparation de chacun de nous tous. Maintenant, la préparation des uns diffère des autres selon la fonction, selon l'appel, si je peux dire ainsi. Parce que les exigences que Dieu requiert pour un apôtre ne seront pas les mêmes exigences qu'il requiert pour d'autres personnes. Non pas qu'il y a la légèreté à faire en quoi que ce soit, non. Pourquoi? Parce qu'il dépend directement de lui et à partir d'eux, il communique aux autres. Donc nous allons lire ce matin Ézéchiel chapitre 1, nous allons lire verset 1. Ok. Ézéchiel chapitre 1, verset 1. Ok, s'il te plaît, un instant. Ézéchiel chapitre 1, uniquement le verset 1. Oui, pour le moment, lisons verset 1. Ok, il est écrit. La 13e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve du Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Amen. Ézéchiel dit que la 30e année, lorsqu'il était parmi les captifs, les cieux se sont ouverts et il a eu des visions divines. Il a eu des visions divines. Mais nous allons voir, après avoir commencé à avoir des visions, comme beaucoup de personnes peuvent avoir des visions aujourd'hui, dès que les visions commencent, allez, on s'établit dans le ministère, on commence le service prophète. Mais nous allons voir comment Dieu a procédé avec Ézéchiel. Lorsqu'il a eu des visions divines, mais quand nous lisons le chapitre 2, ce n'est pas pourtant parce que les cieux se sont ouverts qu'il a commencé à avoir des visions divines qu'immédiatement il a commencé à servir. Non. Il y a eu un processus pour des personnes qui ont des dons, parfois qui commencent à se manifester des dons de service, parfois très tôt, et qui se précipitent à dire comme on dit souvent, commencer mon ministère, comme les gens ont l'habitude de dire, sans avoir au préalable été perfectionné, sans avoir suivi avec succès cette étape préparatoire de service. Lisons Ézéchiel chapitre 2, lisons à partir du verset 1 pour voir ce que Dieu va lui dire. Ok. Ézéchiel chapitre 2 à partir du verset 1, il est écrit. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds, et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux
Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours. Quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions, ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je regardais et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Il le déploya devant moi et il et des gémissements y. Amen. Amen. Nous voyons, il a eu des visions divines. Et lorsque le Seigneur l'appelle ici, le Seigneur commence à se révéler à lui en ce qui concerne sa vocation. Déjà, le Seigneur commence à lui dire, je t'envoie. Et de manière spécifique, il lui dit vers qui il envoie, vers les enfants d'Israël. Il lui précise que c'est des enfants rebelles. Il lui dit, ne les crains pas. Tu iras et tu leur diras mes paroles. Dieu l'oriente déjà vers le peuple vers qui Dieu l'envoie. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu lui dit, pour que tu ailles et que tu dises les paroles de Dieu, il faut que tu manges la parole. Il faut que la parole soit en toi. Dieu lui dit, ouvre la bouche et mange ce que je te donnerai. C'est Dieu lui-même qui donne le rouleau à Ézéchiel, la parole à Ézéchiel. Il dit, il prend le livre, il a mangé, c'est-à-dire manger la parole, lire les Écritures, que la parole soit remplie. Sinon, tu vas aller dire quoi? Puisque Dieu ne fait rien sans sa parole, comme il dit dans Jean chapitre 1, dans Jean chapitre 1, autant pour moi. Quand on lit du verset 1 jusqu'au verset 3, 4, au verset 3, Dieu dit qu'il ne fait rien sans sa parole. Quel service nous pouvons rendre à Dieu sans avoir en nous le dépôt de vérité convenable, sans avoir la juste connaissance? Nous voyons ici, Dieu dit à Ézéchiel, mange. Ce n'est pas que tu prends quelques gouttes. Quand on dit mange, jusqu'à ce que tu atteignes la pleine mesure. Et nous allons continuer à lire le chapitre 3, à partir du verset 1. Continuons. Chapitre 3, à partir du verset 1, il est écrit. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau, et va, parle à la maison d'Israël. S'il n'y a pas la parole en toi, tu n'auras rien à dire au peuple de Dieu. Dieu ne pourra rien faire à travers toi, parce qu'il fait toutes choses par la parole. Parfois, nous sommes pressés d'aller parler sans avoir eu la substance qu'il faut, sans avoir eu le dépôt de vérité utile. Verset 2. Verset 2. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Écoute, remplis. Nourris, remplis tes entrailles. C'est-à-dire, tu remplis ton esprit, ton être. Tu remplis ton esprit. L'apôtre, quand l'apôtre nous avons enseigné sur la parole support de l'esprit, ou la nécessité d'être rempli de la parole de Dieu, plusieurs enseignements qui nous ont parlé comme ça, toujours touchant la préparation. Lorsqu'on a particulièrement étudié dans Jean chapitre 2 l'histoire des noces de Cana, là où ces vases avaient 2 ou 3 mesures d'eau. Les 2 ou 3 mesures d'eau, c'est la mesure que toi-même, personnellement, tu lis la parole pour avoir. Cette mesure, c'est de ta responsabilité. De lire la Bible, personnellement, de lire les Écritures
pour avoir les 2 ou les 3 mesures. Maintenant, Jésus avait dit à ses serviteurs, puisez l'eau et remplissez les vases jusqu'au bord. Maintenant, dès que tu prends les 2 ou 3 mesures, les ministres de Dieu complètent la mesure. Ils remplissent jusqu'au bord. Ils remplissent ton vase de la parole par les enseignements qu'ils te donnent, par la juste connaissance qu'ils nous donnent. Ils remplissent notre vase. Ici, Dieu dit à Ézéchiel, remplis. C'est-à-dire, Dieu voulait la pleine mesure de la parole. Quelle est la mesure que nous avons? Si nous avons encore les 2 ou 3 mesures que nous avons lues et que nous n'avons pas laissé les ministres de Dieu faire leur travail dans notre vie, il y a problème. On ne pourra pas être utile à Dieu parce que nous-mêmes, nous ne serons pas transformés, nous ne serons pas convertis afin d'être utiles aux autres. Le passage de Luc 22 qu'on a l'habitude de lire, lorsque Satan a réclamé Simon, Jésus a dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Lorsque tu seras converti, affermis tes frères. C'est lorsqu'on est converti qu'on peut être utile au dessein de Dieu. Mais comment il y aura de conversion s'il n'y a pas la vérité, s'il n'y a pas un ministre qui veille sur notre âme et qui nous donne la juste connaissance, qui nous donne la parole qui est selon la vérité pour nous perfectionner? Ce ne sera pas possible. C'est pour ça que l'apôtre de la Bible dit les chrétiens libertins. Quelqu'un est libertin, il n'aura rien. On peut parler du cas d'Ézéchiel. C'est Dieu qui lui donne le rouleau parce qu'il dépendait directement de Dieu. Et c'était cette stature que les prophètes sous l'ancienne alliance avaient. Dépendant directement de Dieu. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, ce sont les apôtres qui occupent cette position. C'est eux qui dépendent directement de Dieu. Dieu les nourrit, le Saint-Esprit les nourrit, les abreuve de la juste connaissance pour qu'ils soient des canaux par lesquels le Saint-Esprit visite son peuple, purifie son peuple, perfectionne son peuple, sanctifie son peuple pour qu'il puisse être utile au dessein de Dieu. Il dit remplis la pleine mesure. 2 ou 3 mesures, non. Si tu laisses que les ministres fassent leur travail, alors là, tu auras la mesure adéquate pour être utile dans l'œuvre de Dieu, utile entre les mains du Seigneur. Tu seras sanctifié, utile à toute bonne œuvre. Quand il a rempli ses entrailles, Dieu lui avait déjà dit avant que je t'envoie. Voilà ta vocation, voilà ce que tu iras faire vers ce peuple. Mais entre le temps où Dieu lui a révélé ça et le temps où il mange le rouleau, on ne connaît pas la période qui s'est écoulée. Puis tu manges jusqu'à ce que rapidement tu remplisses tes entrailles et tu arrives au niveau où Dieu dit c'est bon, tu es scellé. Maintenant Dieu t'introduit dans le ministère, il dit va. Ça, ce sont pour les serviteurs légitimes. On ne parle pas des brigands, ceux qui sont entrés par la fenêtre, non. Ceux qui entrent par la porte, véritablement. Lisons le verset 4. Verset 4. Il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Car ce n'est point vers un peuple ayant un langage obscur, une langue inintelligible, Attends. que tu es envoyé. Maintenant, il dit va et dis-leur mes paroles. Pourquoi? Parce qu'il a déjà mangé cette parole. Il s'est rempli de la parole. Son vase est plein. Il a déjà la pleine mesure. Quand on a cette mesure, on est soi-même transformé et on devient utile au Seigneur. Parce que lorsqu'on lit l'histoire des noces de Cana, lorsque les vases ont été pleins, c'est là où il y a eu un miracle de la transformation. Et maintenant, on a servi ce vin à la table, aux noces. Il a été utile. Pourquoi? 2, 3 mesures qu'on a lues personnellement. Les ministres qui donnent les enseignements pour compléter la mesure. Maintenant, le Saint-Esprit vient nous transformer. C'est-à-dire que nous passons de la réconciliation à la conversion. Et lorsque nous sommes convertis, maintenant nous pouvons être utilisés par le Seigneur dans la vie des autres. Comme ce vin qui était bon, les gens appréciaient la qualité. Nous pouvons être des disciples, des chrétiens de qualité, utiles au dessein du Maître. Amen. Mais cela passe par la parole.
Ça ne suffit pas de connaître que Dieu m'a appelé. Ça ne suffit pas de connaître ma vocation. Il faut suivre le processus. Toi-même, tu dis, pour avoir les 2 ou 3 mesures, et tu laisses que les ministres que Dieu a établis sur ta vie complète, et tu leur es soumis pour qu'ils puissent veiller sur ton âme avec joie. Et là, tu vas avancer facilement dans ton perfectionnement. Et lorsque Dieu approuve la préparation, il met le sceau et il t'établit dans le ministère. Là, tu es un ministre légitime. Et lorsque nous allons continuer à lire par la suite au verset 11, nous allons voir maintenant comment à partir du verset 11, verset 14, on voit comment il dit l'Esprit m'enleva et m'emporta. Maintenant, il est rempli de la parole. Quand il est rempli de la parole, l'Esprit de Dieu. Maintenant, il vit dans la dépendance de la parole sous l'Esprit de Dieu. La parole qui est le support de l'Esprit a attiré l'Esprit. Maintenant, l'Esprit peut l'enlever. L'Esprit peut le mouvoir de gauche à droite pour faire l'œuvre de Dieu. Comme Jésus a dit, celui qui est né d'eau et d'esprit est comme le vent. C'est-à-dire l'Esprit l'entraîne. Il vit maintenant sous la dépendance de la parole de Dieu sous l'action du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit le conduit à cause de la dépendance de l'eau de la parole qui est en lui. Verset 14. L'Esprit m'enleva et m'emporta. J'allais irrité et furieux et la main de l'Éternel agissait sur moi avec puissance pour l'amener à faire l'œuvre de Dieu. Prophète, voilà sa vocation. Dieu l'envoie vers le peuple, famille de rebelles, pour leur parler, pour leur annoncer les jugements qui vont s'abattre sur eux à cause de leurs iniquités. Mais avant, Dieu dit, mange la parole, remplis tes entrailles. C'est quand il a rempli jusqu'à la pleine mesure que Dieu a scellé. Il dit, maintenant je t'envoie. Verset 4. Dis-leur. Et l'Esprit de Dieu pouvait se mouvoir dans sa vie. Parce que la parole de Dieu, c'est le support de l'Esprit. Là où il y a la pleine mesure, c'est-à-dire de la parole qui est selon la vérité, bien sûr. L'Esprit de Dieu vient, il entre en mouvement pour apporter la transformation. Lorsqu'on est transformé, il entre en mouvement pour nous utiliser, pour qu'au-delà du fruit du perfectionnement que nous avons de par notre transformation, notre conversion, que nous puissions porter le fruit du service, c'est-à-dire le fruit du ministère. Mais pour porter ce fruit du ministère, ça précédé par le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire la transformation, le fruit du perfectionnement d'abord. Naître d'eau et d'esprit. Ce sont ceux-là qui entrent dans le royaume. C'est-à-dire l'abondance de la parole qui font qu'ils sont maintenant dans la dépendance. Ils vivent, c'est-à-dire leur mouvement. C'est-à-dire c'est sous l'action du Saint-Esprit. À cause de quoi? L'abondance de la parole. Ils dépendent de la parole. Et l'Esprit de Dieu sur cette base peut conduire leur vie, peut diriger leur vie. Mais s'il n'y a pas ça, au préalable, il n'y aura rien. S'il n'y a pas ça au préalable, il n'y aura rien. D'où la nécessité de lire soi-même et de laisser Dieu nous conduire vers les ministres qu'il a établis afin que nous soyons préparés, que nous soyons perfectionnés. Lisons rapidement ce passage de Jean. Quelqu'un ne peut pas saisir un homme qui est né de l'esprit. Jésus dit, celui qui est né de l'esprit est comme du vent. Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais où va. Ézéchiel, il ne pouvait plus se contrôler parce que c'est la main de Dieu qui agissait sur lui. L'Esprit de Dieu l'enlevait, l'amenait partout où il y avait le besoin de Dieu, pour satisfaire le besoin de Dieu. Tu ne peux pas le contenir, tu ne peux pas le maîtriser, mais ça part de quoi? L'eau et l'esprit. Naissance d'eau, ce qui est né d'eau et d'esprit. L'abondance de la parole qui est l'eau, qui amène l'esprit à prendre le contrôle de ta vie et commencer à te diriger. Maintenant, tu dépends de lui.
nous allons lire Jean chapitre 2 rapidement, juste pour... On a déjà parlé de ça, mais on va lire pour conclure, parce qu'il faut qu'on s'arrête là, pour ne pas faire trop long et touffu. Lisons versets 1 à 9. Jean chapitre 2 à partir du verset 1. Jusqu'à 10, pardon. 3 jours. Ok. Oui, vas-y. D'accord. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ce vase, et il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Et lui, Tu continues. verset 10, on s'arrête au verset 10. Verset 10. Et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est dénivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Le bon vin. Amen. Ces vases avaient 2 ou 3 mesures. J'ai dit, c'est ce que nous devons faire. Lire la parole. Et laisser que les ministres que Jésus lui-même a établis nous apportent le complément pour que nous soyons remplissés. Il remplit jusqu'au bord. Nous avons vu comment Dieu a dit à Ézéchiel de remplir ses entrailles de la parole. Remplissez. Si on se dérobe au ministère, on ne veut pas qu'il nous perfectionne, on veut vivre une vie chrétienne libertine, on ne sera jamais utile à Dieu. Ou bien on sera un vase d'usage vide en tout cas. Ils font leur travail de nous remplir de la parole et c'est là où le Saint-Esprit entre en action pour provoquer le miracle de la transformation, de notre conversion, de notre transformation. Et à ce moment, les gens peuvent commencer à apprécier nos vies. Nos vies peuvent être utiles au dessein de Dieu. Ah, mais le bon, jusqu'à présent, oh, notre caractère, notre conduite change. Maintenant, on peut voir Christ en nous. Christ peut être glorifié à travers nous. On peut être utile. Ce vin a été servi à la table, aux noces. Ce bon vin. Mais ça passe par quoi? Ce que nous venons de dire, la parole. Nous avons vu un cas pratique avec le prophète Ézéchiel, qui dépendait directement de Dieu sous l'ancienne alliance, tel que c'était le cas avec les prophètes. Mais sous la nouvelle alliance, nous avons les apôtres, parce que c'est à eux, lorsqu'on lit Matthieu 28, que Jésus a dit, allez aux 11 et faites de toutes les nations les disciples. Et c'est de leur œuvre qu'est née l'Église, et au sein de l'Église, Dieu a suscité les 4 autres ministères pour les aider, pour les accompagner dans cette mission. C'est pourquoi ils reçoivent directement du Seigneur en ce qui concerne la connaissance, la juste connaissance de la vérité, en ce qui concerne les fondements spécifiquement. Et ils posent les fondements dans les vies des autres, dans nos vies, pour que nous puissions être utiles au dessein de Dieu. Et c'est pour ça d'ailleurs lorsque Dieu se révèle à l'apôtre Paul, il dit clairement, tel que nous disons, l'apôtre a l'habitude de lire ça, de nous faire lire ça pendant nos études, dans Actes chapitre 22, Dieu a dit à l'apôtre Paul que le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu auras vues et entendues. Acte 22, verset 14. Et on dit même à partir du verset 12 au verset 14. Donc, c'est ça l'apostolat. Et c'est une joie pour nous de pouvoir recevoir ces enseignements venant des apôtres de Christ que lui a établis dans son œuvre, qui sont vraiment entrés dans le service de manière légitime et qui nous donnent la parole, qui nous perfectionne
pour que nous soyons ce que tu avais prévu que nous soyons utiles, perfectionnés, que nous soyons utiles au Seigneur. Donc nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans notre vie, dans la vie de son peuple, à travers cette connaissance qu'il communique à son serviteur. Donc ce matin, nous allons nous arrêter là. Je ne sais pas si tu as une autre question. Pourquoi ne ce soit pas trop long. Il est bien que ce ne soit pas trop long aussi. C'est mieux qu'on s'arrête. Mais il y a tant d'exemples dans la Bible. Comprendre la nécessité de vraiment être là et lire soi-même et écouter les enseignements. Gloire à Dieu, aujourd'hui on peut enregistrer. Écouter, réécouter. Dans l'autre, il dit à Dieu, perfectionne-moi pour que ma vie te soit agréable et que je sois utile entre tes mains. À la place que tu as choisie pour moi, à la position que tu as choisie pour moi. Que je puisse vraiment dépendre de ces ministres comme tu as, selon l'ordre que tu as établi dans les règles que tu as établies pour qu'il y ait l'ordre dans le fonctionnement et l'organisation et le fonctionnement de ton œuvre. Que je sois à mon poste, à ma place et que ton nom soit glorifié, que tes objectifs pour ma vie s'accomplissent. Parce que notre désir, notre objectif, qui est l'objectif de Dieu, c'est d'entrer dans son royaume. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voulais ajouter ou compléter ou peut-être pour éclairer davantage la compréhension. Peut-être que tu as perçu quelque chose de nouveau, que ça nous aide davantage à soi ce sujet dont on a néanmoins déjà eu à parler plusieurs fois au des enseignements. L'apôtre nous a beaucoup parlé de cela. Bon, je n'ai plus quelque chose vraiment à dire. Bon, je comprends franchement qu'il faut la parole qui est à la base de toutes choses, comme tel que tu as dit. Que nous soyons vraiment perfectionnés par les ministres légitimes, ceux-là qu'il a établis de manière légitime pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, comme tu as dit, afin que nous soyons utiles au dessein de Dieu, qu'est son royaume et sa gloire. Donc, je bénis le nom du Seigneur pour cette parole qu'il nous a encore donnée en ces jours. Amen. Le diable fait tout pour nous distraire, justement pour nous empêcher de lire. Quand tu veux lire, c'est là où il y a le sommeil. Tu veux lire, c'est là où il y a toutes choses. Tu veux lire. Mais nous devons être comme Marie, assise au pied du Seigneur, écoutant sa parole. Comment on écoute sa parole? À travers les ministres. Lui, physiquement, tu ne le vois pas, mais il y a des ministres qu'il a établis. Et il y a la Bible que nous devons lire. Donc, tout ça mis ensemble. Et Dieu va nous aider à avancer. Amen. Donc, nous allons prier, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu peux prier pour nous, pour dire merci au Seigneur pour ce moment et pour tout ce qu'il a accompli. Et je sais que ce que je n'ai pas dit, le Saint-Esprit est vivant. Il est parfait en toutes choses et il t'éclairera davantage. Ok. Amen. Prions. Amen. Béni soit ton Saint-Nom encore, au Roi des Rois, Papa, pour ce moment merveilleux, Seigneur, que tu nous as encore accordé dans ta présence, ô Jésus. Père éternel, merci, Père, pour ce pain de vie qui est ta parole, ô Dieu. Seigneur Père, car selon le livre de Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, béni sois-tu parce que rien n'a été fait sans la parole, Père. Seigneur, cet après-midi, tu nous as encore amené à comprendre, Seigneur, que la préparation est nécessaire, Père, pour entrer dans le service, Seigneur. Car sans préparation, il n'y a pas de service au Roi des Rois. Papa, nous te supplions encore, Seigneur, aide-nous, Père, afin que nous soyons ce vase d'honneur, Seigneur, entre tes mains, selon le livre de 2 Timothée, chapitre 2, Père. Seigneur, nous voulons être utiles pour ton dessein éternel, qui est ton royaume et ta gloire, mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous voulons être sanctifiés, Seigneur. Sanctifiés, Père, par ta parole. Comme Jean 17, verset 17 le dit. Tu dis, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité, Seigneur. Amen. Père, aide-nous véritablement, mon Dieu, mon roi, Seigneur, à être davantage perfectionnés, Père, par les ministres que tu as établis, Seigneur, pour notre perfectionnement, mon Dieu, mon roi. Amen. Seigneur, que ton nom soit célébré. Je te dis merci, Père, Papa, pour ce vase que tu as utilisé en cet après-midi pour ta servante, oh Dieu. Père, je te supplie
supplie encore, afin que, Père, tu continues à la remplir davantage, oh mon Dieu, mon roi, Seigneur. Père, et que sa vie, Papa, continue à être une bénédiction, Seigneur, Père, pour ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis-la et bénis toute sa maison. Gloire au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Père, je te supplie encore, afin que, Seigneur, ces paroles que j'ai entendues en cet après-midi, Papa, que je puisse, Seigneur, sceller cela dans mon cœur et que je ne m'abonne pas, Seigneur, je ne me borne pas seulement à écouter, mais que je puisse pratiquer ta parole, oh mon Dieu, mon roi. Amen. Reçois l'honneur et la gloire, car il n'y a point de semblable à toi. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.